On va commencer du coup ces actualités par parler un petit peu de santé dans un premier temps. Avec Tortank, en featuring avec Tortank, on va parler de santé très rapidement. Alors, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, il y a un petit peu genre l'assurance maladie qui a décidé de faire des dingueries, à savoir de commencer à fliquer des médecins pour qu'ils arrêtent de donner autant d'arrêts maladie. Mais il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a des abus. Hein. Il y a vraiment zéro étude, il y a zéro idée en fait du fait qu'il puisse y avoir des abus. Ils veulent juste qu'il y ait moins d'arrêts maladie. C'est-à-dire que les gens restent tout autant malades, mais avec... Voilà, démerdez-vous quoi. Allez au taf en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai sur le là-dessus, j'étais un peu genre... C'est un peu ouf, du coup j'ai trouvé un petit extrait qui parle de ça. Réalisation, on va dire, de ces contrôles-là. Il y a un profond désaccord entre MG France et je pense l'ensemble de la profession par rapport à cette campagne sur les arrêts de travail. En effet, la première mission de l'assurance maladie, c'est de protéger les patients. Or là, on nous donne un objectif chiffré de réduction des arrêts de maladie indépendamment de l'état de santé des patients. C'est-à-dire que... Alors, la politique du chiffre, c'est déjà une immense connerie dans la police, mais alors dans la santé, vous imaginez les conséquences? Pour chaque Français, ça veut dire que vous en ayez besoin ou pas, il faut qu'on diminue votre durée d'arrêt de maladie, même si votre état de santé ne vous permet pas de travailler. Car ce Allez, on arrête de tousser, on va au taf, let's go. sont les arrêts longs qui coûtent cher à la Comment ça, t'as encore un plâtre? Eh, t'as deux bras, hein. nation, ça nous le savons. Mais vous imaginez que depuis 2 ans, les médecins ont une lubie d'arrêter toute la population. Non, puis c'est super parce qu'en plus, dans tout ce qui est taf industriel qui demande d'avoir des machines extrêmement dangereuses, c'est pas très grave d'avoir, je sais pas, des ouvriers par exemple qui sont un peu malades ou qui ont pas réussi à dormir ou qui, genre, sont turbo. Ça va jamais provoquer d'accident, ce genre de truc, bien sûr. Pour des arrêts de complaisance? Pas du tout. L'état de santé de la population s'est altéré. Vous avez par exemple 40% de la population qui a eu un trouble. Non, puis pareil, oui, c'est vrai que c'est une idée de con. Genre, trop bien. Du coup, imagine. C'est sur toutes les maladies. Maintenant, imaginons, genre, je sais pas moi, que tu balances des gens qui sont contagieux sur des maladies qui se propagent. Enfin, est-ce que ça vous semble être une bonne idée de renvoyer des gens encore infectieux sur leur putain de lieu pour augmenter la productivité? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Et où est le Covid? Genre, il me semblait quand même que à la fin de la crise Covid, je croyais qu'on était quand même tous relativement tombés d'accord pour comprendre que ce genre de conneries, ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Genre, il me semblait qu'on avait quand même tous collectivement un petit peu été éduqués autour de ces questions-là. Mais non, apparemment, ça dégage. Hein, Anxieux ou dépressifs au cours de l'année, 10% qui ont pensé au suicide. Et donc ces gens-là, quand ils sont pas capables d'aller au travail... Oui, après, oui, évidemment, il y a certains tafs où on se contamine en permanence. Hein. Moi, je vous ai parlé de l'usine où j'ai bossé, j'ai eu la chance de bosser que 2 semaines là-bas, mais genre, où ils font des batteries et des trucs du genre, c'est de la contamination au plomb pour tout le monde. Hein. Allez, hop, petite dose de plomb, tout le monde. Il faut quand même... Ah oui, et le plomb, si vous vous demandez, ça fait quoi sur la santé, ça rend fou. Les remettre. Donc les objectifs de cette campagne, nous ne les partageons pas, car il s'agit de faire régner la terreur parmi une profession pour des objectifs chiffrés et non pas des objectifs de santé publique. C'est pour ça que nous parlons de management toxique de la part de l'assurance maladie. Vous disiez... Attendez, il faut que je trouve une imitation de pas du ring. Absolument. Comment j'imite la pas du team? Merci pour le sub. Attendez. En fait, moi, c'est toutes mes imitations, je vais me mettre comme ça marche pas. Genre, il faut que je fasse une meilleure imitation de pas du. T'as trouvé le droitard le plus matrixé? Attends, renvoie-moi ça sur le côté. Vous disiez, docteur Je sais plus pourquoi je voulais faire la pas du team. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Faut que je fasse Chris de position revue. Comment je fais Chris de position revue? Comment je fais pas du? Non, il est pas comme ça, pas du. Attendez. Faut que je me passe une moustache sinon. Attendez. Qu'est-ce que je peux faire en guise de moustache?
C'est pas une très bonne moustache. C'est pas une très bonne moustache, je vous l'accorde. Je suis pas du ring. C'est la pire imitation de la chaîne. Alors que en plus, je voulais juste dire... C'est du fétichisme de la marchandise. C'est du fétichisme de la marchandise, clairement appliqué aux soins. C'est un petit peu comme les billets, quand on utilise Notion. C'est du fétichisme de la marchandise, d'accord? C'est du fétichisme de la marchandise. Noisette, on ne veut plus, noisette. Fausse conscience. C'était convaincant? Bon, du coup, voilà, dans un premier temps, on découvre du coup cette histoire autour de la santé. Ensuite, du coup, on a ce petit extrait qui explique que 500 médecins généralistes sont placés sous surveillance de l'assurance maladie. Le flicage, encore et toujours, c'est apparemment la seule solution pour tous nos problèmes. Et merci beaucoup pour le Traduscam. Mais nom de Dieu, genre, est-ce qu'on va faire un Traduscam encore? On a déjà perdu 1 heure. Comme promis, du coup, les actualités. Donc du coup oui voilà, genre j'avais aussi mis cet extrait là de côté, je sais plus ce qu'il y a dedans. Dans le viseur de l'assurance maladie. 500 médecins généralistes sont placés sous contrôle avec un objectif, réduire leur nombre d'arrêts maladie. Pour ces jeunes retraités, les abus existent. Les médecins, c'est vrai que si vous leur dites ben voilà, j'ai besoin d'un arrêt de 8 jours parce que je me sens pas bien, ils cherchent pas trop à comprendre, hein, ils vous arrêtent. Mais qu'est-ce qui parle? C'est un retraité? Gros, tu travailles pas en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, le mec est en mode... Non, c'est vrai que les médecins, ils ont tendance à donner aux travailleurs des trop longs arrêts de maladie, ouais. T'es à la retraite depuis combien de temps, mon ref? Qu'est-ce que... Mais t'es qui en fait? Et tu faisais quoi avant? Pour d'autres, ce sont les médecins qui doivent décider. Moi, je trouve ça normal que ça... Bah oui, putain de merde! Peut-être que quand on parle de soins, c'est aux médecins de choisir, non? Ce soit pas la personne concernée qui demande un arrêt. C'est pas aux patients à réclamer. Voilà. La durée moyenne. Si, un peu, mais de toute façon, c'est déjà le cas en fait. Genre, les arrêts de maladie sont. Ça fonctionne pas sur l'autodétermination. Hein. Ça devrait, mais en l'occurrence, ça allait pas. Hein. Enfin, genre, ils croient quoi dans leur tête, les gens en fait? Comment ça marche pour eux? Moyenne des arrêts maladie pour les salariés en CDI s'allonge depuis la crise sanitaire. 21 jours et demi, soit 3 jours de plus en 2 ans. Pour faire des économies, les 500 généralistes devraient réduire... Et genre, eux, ils se disent... Genre, tu sais, t'as tout un pays qui devient plus faible, littéralement, genre, tout le monde tombe malade, tout le monde est en dépression, tout le monde est en galère absolue, tu vois. Et ils sont en mode, c'est sûrement la faute des médecins laxistes. Ouais. C'est pas du tout les conditions de travail dans ce pays qui se sont détériorées depuis 15 ans, hein. Alors, certes, il y a plein d'études là-dessus. Mais ça doit rien avoir, il y a pas à avoir de lien, je pense pas, non. Genre, tu sais, à aucun moment ils disent que peut-être les gens vont pas bien. Genre, ils se disent c'est forcément des profiteurs. Et c'est là que tu vois que tout le monde, genre, la pensée patronale nous a vraiment baisé le crâne, quoi. Genre, j'ai l'impression que des fois on réfléchit tous comme des patrons. En mode, genre, tu pars du principe que les gens sont de mauvaise foi, qu'ils ont pas envie de travailler, que ils vont faire exprès de prendre des arrêts maladie, que c'est des profiteurs, tu vois. Alors que, genre, franchement, genre, non. Enfin, pas du tout. Les gens sont juste malades. De 20% leur prescription. Oui, mais en fait, c'est des dépressions, donc c'est pas des... Nique ta mère. D'arrêt de travail. Une situation inacceptable pour ce représentant des... Ok, c'est bon, ça a l'air de refonctionner. Oui, donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit, le ref? Attendez, en vrai, la dernière phrase, c'était super intéressante. Le travail, c'est la santé, mais que la santé permet justement de travailler. Alors, le travail, c'est pas la santé, hein. Genre, vous avez déjà parlé avec un livreur Uber Eats? Les gens meurent au travail, hein. Les gens tombent malades au travail, en particulier les prolos, hein. Plus vous êtes ouvrier d'ailleurs, plus vous avez de chances de mourir au travail, plus votre espérance de vie va diminuer, parce que même à la retraite vous allez moins pouvoir en profiter que les autres, juste parce que votre corps aura été détruit au travail. Je veux dire, le travail c'est la santé peut-être pour les députés, tu vois, parce que c'est vrai que eux s'ils allaient pas à l'Assemblée, ils finiraient par mourir, genre juste à force de pas bouger, d'être trop stagnant, tu vois. Mais peut-être que pour les gens, les vraies personnes, tu vois, que tu croises dans la rue et tout, non, le travail c'est pas la santé, hein. C'est même un peu l'inverse de la santé, et c'est même un peu ça le problème. C'est peut-être
justement le problème dans ce pays, en fait, où le travail détruit les gens, et du coup maintenant vous voulez arrêter de les soigner pour qu'ils retournent davantage au travail, mais vous êtes des malades. Enfin bref, ça pour dire la phrase de le travail c'est la santé, il va vraiment falloir se sortir cette phrase de l'assurance de maladie. votre cul, parce que c'est plus possible quand même. Donc on a ensuite... Oui, bah du coup toujours dans le volet un peu santé, mais c'est vrai que c'est une autre info, attendez. Donc on a ici du coup Dr Zoé, ma camarade Dr Zoé, qui du coup a précisé quand même, parce qu'elle en a un peu parlé sur Twitter, donc on va quand même relayer un peu ce qui se passe. Je suis pas dedans et j'en ai honte. Rappel, beaucoup de gens refusent les arrêts à cause des jours de carence, par honte de s'arrêter pour ne pas charger leurs collègues. Alors pour les gens qui savent pas c'est quoi les jours de carence, en gros c'est les jours où on vous paye pas quand vous êtes malade. Et en fait, oui, les gens sont déjà assez frileux, en fait, à prendre des arrêts maladie, en vérité. Parce que tu mets tes collègues dans la merde, parce que t'as honte d'être faible, parce que dans la société, on nous matraque en permanence que, en fait, il faut pas. Si c'est des troubles psy, c'est encore pire, généralement. C'est un truc où vraiment, genre, tu vas même pas te poser la question. Même pas comprendre que t'es malade. Sans même parler, du coup, de, ouais, cette fameuse... histoire de jour de carence qu'on essaye de nous mettre, dont on essaie de nous mettre à l'envers. Et du coup, vous voyez bien que, toujours dans ces mesures très macrono-compatibles, on va dire, hein, autour de faire ces économies-là, qui c'est qu'on retrouve, de façon très surprenante, le Rassemblement National. Quelle surprise, dis donc, qui propose donc d'appauvrir encore davantage les fonctionnaires, où il propose de rallonger à 3 jours la carence pour les fonctionnaires. Allez, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Je veux dire, vous trouvez pas que les fonctionnaires, dans ce pays, ils en profitent déjà pas un peu trop, non, hein, les infirmiers, vous trouvez pas qu'ils sont pas un peu trop à l'aise? Moi, je trouve que les infirmiers sont un peu trop à l'aise. Je pense qu'on pourrait leur enlever encore des trucs, on pourrait les rendre encore plus pauvres. Vous pensez pas? C'est pas une bonne idée, ça, la team? C'est pas une bonne idée, ça, la zone? Vous trouvez pas que les profs... ils se mettent trop bien là, hein? Tu sais, avec leur classe où il y a trop d'élèves, où ils sont pas assez dans des établissements qui sont en train de s'effondrer. Vous trouvez pas qu'ils sont trop bien? Ça vous dit pas, on les rend encore plus pauvres eux aussi? Allez, let's go! Enfin, vraiment, ça rend ouf. Vraiment, ça rend ouf. Genre, moi, je me souviens, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment rappeler aux gens que normalement, après le Covid, tout le monde était relativement d'accord pour dire qu'il fallait mieux traiter les infirmiers, qu'il fallait mieux traiter les médecins, qu'il fallait mieux traiter un peu tout le monde dans ces jobs-là qui sont complètement essentiels. Et eux, ils sont en mode, non mais ils abusent un peu, non, quand ils sont malades? Non, vous trouvez pas? Ces profiteurs là, hein? Hein, les villas profiteurs? Les villas profiteurs? C'est vous les profiteurs là? Les travailleurs? C'est pas du tout les capitalistes les profiteurs, hein, non, c'est vous les travailleurs. En fait, et c'est là aussi que tu vois quand même que les gens qui ont ce genre de pensée-là, en mode, tu sais, genre, les arrêts du travail, c'est un truc, genre, qu'on fait par confort. Mais peut-être que vous, dans votre taf, ouais. Peut-être que là où tu bosses, toi, comment il s'appelle, où t'as bossé, je sais pas comment il s'appelle, là, je sais pas comment il s'appelle, le ref, là, avec sa tête de cuck, là. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Alors, peut-être que oui, toi, dans ton taf, prendre un arrêt de maladie, c'est un truc que tu peux faire pour chiller, tu vois. Mais en fait, la plupart des gens dans ce métier... Enfin, dans ce métier, pardon. La plupart des gens, en fait, dans ce pays... Et yo, merci pour tout faux pour les 12 mois d'abonnement. OMG, tu es abonné depuis plus longtemps que Mel. J'étais même pas au courant. C'est peut-être toi qui possède en vérité le tout premier abonnement de cette chaîne. Mais exceptionnel, merci beaucoup Pitfou pour ces 12 mois. Tu peux profiter d'un super crâne spécial pour les gens qui sont là depuis 1 an. Félicitations. C'est la première fois, je crois, que sur ce stream, on a quelqu'un qui est abonné depuis 12 mois. Incroyable, incroyable. Après, c'est un peu de la triche, Pitfou, on se connaît IRL. Mais quand même, merci beaucoup pour tout le soutien. Déjà 1 an, comme quoi ça passe vite, dis donc. Oui, je disais, la plupart des tafs, les gens, oui, en fait, quand c'est ce qu'elle disait Zoé, hein, de toute façon, c'est que la plupart des gens, ils arrêtent pas parce qu'ils peuvent pas charger leurs collègues. C'est qu'en fait, c'est très rarement par confort que tu prends ton arrêt maladie. Hein. Généralement, tu sais très bien que ça va foutre la merde pour à peu près tout le monde. Tu vas pas être très bien payé. Enfin, ça va être vraiment juste mauvais. Hein. Enfin, les gens veulent pas se mettre en arrêt maladie. Hein. C'est pas des vacances. Hein. Je sais pas ce qu'ils croient, mais bref, ça pour dire, toujours appliquer les mêmes logiques du fétichisme de la marchandise, mais cette fois-ci sur le soin. On voit clairement... alors attendez, maintenant je deviens Johan Chapoutot. Je sais pas à quoi il ressemble Chapoutot. Je suis Johan Chapoutot. En fait, c'est les nazis. Hein.
c'est des méthodes de management de nazis, hein. Objectivement, enfin, c'est pas pour faire chier, tu vois, à encore ramener la problématique autour des nazis, mais en l'occurrence, c'est quand même assez typiquement du management de nazis. Je suis Johan Chapoutot, historien spécialisé dans le nazisme, bonjour. Johan Chapoutot, c'est ça. Oui, c'est moi, Johan Chapoutot, exactement. Non, mais oui, bon, bah, ça pour dire que, en fait, c'est aussi là que tu vois, oui, c'est ça, en fait, à la façon dont le pouvoir pense comme un patron abusif. C'est vraiment ce truc où, genre, les gens au pouvoir, ils réfléchissent vraiment littéralement comme, tu sais, le patron qui est en mode, je suis sûr que Christine, elle part en balade. Je suis sûr, elle profite. Je sais pas comment ils parlent les patrons, en vrai. Ah, c'est une émote Johan Chapoutot, ça? Incroyable. Ah non, Doomer, attends. Non, c'est la tête de Ribot, en fait. Bon, bref. Bref, oui, en fait, c'est un peu des méthodes de management par la violence. C'est des méthodes de management, du coup, par la surveillance. C'est des méthodes de management basées sur des chiffres abstraits pour tenter de pouvoir fonctionner des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Genre, je sais pas, la santé, quand même, c'est un truc dans lequel on devrait accepter de prendre notre temps. Je sais pas, moi. Sinon, les gens meurent, en fait. Bref, tout ça pour dire que, bah, vraisemblablement, le gouvernement est toujours complètement hors sol. Même sur un strict plan de la productivité, c'est des conneries, hein. Enfin, je veux dire, si tu veux que ton pays soit productif, faut que les travailleurs soient en bonne santé, hein. Enfin, c'est là que vous voyez qu'ils sont vraiment dans une idéologie qui est purement hors sol, qui est purement basée sur l'idée qu'en fait, les gens seraient des vilains profiteurs, alors que les gens veulent juste travailler dans de bonnes conditions. Et en bonne santé. Genre vraiment, enfin, la vérité sur les gens, c'est ça, hein. Genre, moi, tu prends ma mère, c'est une énorme prolo, tu vois. Genre, là, elle a bossé, elle vient de quitter, parce que son usine, elle a fermé, d'ailleurs, c'est la dernière usine qu'il y avait dans l'île qui a fermé. Et elle était secrétaire là-bas, tu vois. Et en fait, toute sa vie, ma mère, genre, en fait, les moments où elle était le plus malheureuse au travail, c'est quand elle se faisait chier. C'est-à-dire que toutes les fois de la vie de ma mère, où vraiment ma mère, elle pète un plomb lorsqu'elle me dit putain, ça fait 2 semaines, il n'y a rien au taf en ce moment, je me fais chier, je m'ennuie quoi. Enfin, et c'est ça qui la bute le plus, c'est ça qui lui fait le plus de... Genre elle, tout ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir travailler, genre dans de bonnes conditions, et en bonne santé, encore une fois. Même si son taf, c'est pas le truc qui la passionne le plus, et elle a pas forcément besoin de s'épanouir dans son travail pour avoir envie de juste pouvoir le faire bien et en bonne santé. Enfin, c'est quand même pas très compliqué. Je dirais même les capitalistes devraient être d'accord avec nous sur ça. Moi, c'est ça qui m'énerve. Enfin, bref. Bref, ça fatigue toujours plus, hein, de ce gouvernement pour nous mettre... Enfin, je veux dire, ça suffisait déjà pas assez de nous appauvrir. Il fallait aussi, genre, nous faire travailler malade, quoi. Enfin, c'est quand même une immense dinguerie. Bon, bref, fin de cette courte capsule autour de la santé, du coup, au niveau des actualités. Énorme dinguerie, hein, comme d'habitude, les propositions de ce gouvernement. Hein. Enfin, ils sont toujours prêts à faire... Enfin, c'est ouf, quoi. Ils sont prêts vraiment à nous enlever, genre, directement... Enfin, il y avait un clip d'Oxfam qui était bien. Est-ce que je peux vous le retrouver? Attendez. Alors, eux, c'était autour de l'évasion fiscale. Qu'ils avaient fait leur clip, mais la vérité ça marche pas trop mal aussi en fait pour ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont tellement pas envie d'aller mettre leurs petites mains dans les poches de leurs copains les riches qu'ils sont prêts à directement genre nous enlever nos câbles, nos trucs, tous nos machins de soie directement. Genre ils sont c'est d'une violence tellement extrême et je trouvais que le clip d'Oxfam représentait bien cette violence. Ah oui, tout là, c'est très violent.
T'as pas compris ce qu'on regarde? Alors là, tu es en train de voir tout le gouvernement en train de prendre notre matériel de santé pour faire des économies. Oh, ils en avaient vraiment besoin de toute façon de tous ces câbles, de tous ces tubes. Ouais, je pense qu'ils pourraient quand même continuer à travailler, non? Mais parce que c'est ça en fait les conséquences de ce genre de politique, les gens. Enfin, sérieusement, genre, ouais, enfin, c'est pour ça il est bien ce clip. Je m'en sers, c'est déjà la deuxième ou troisième fois que je vous le passe parce que je trouve que c'est imagé, mais c'est ça en fait. Refuser de soigner les gens, c'est ça qui se passe. Eux, du coup, ils en parlaient par rapport à l'évasion fiscale, parce que c'est vrai que l'évasion fiscale, c'est quand même un gros trou par rapport à l'argent qu'on pourrait avoir pour soigner les gens. Et là, en l'occurrence, c'est un peu la même logique, hein. Lien du clip, tu tapes Oxfam clip, tu vas le trouver sur internet. Je peux te le filer en lien si tu veux. Bref, du coup, sur ces images atroces mais significatives, je vous propose de passer à la suite, tout le monde. Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, commentaire, abonnement, tout ça, tu connais.